Est-ce que tu as du gâteau à la banane? C'est pas possible. Quand allez-vous me laisser dormir à la fin? Dès que j'aurai mangé mon petit encas du soir. Les futurs rois doivent toujours prendre des forces, tu sais. Arrête tes singeries, écarte-toi, c'est pas un jouet. Comme une vedette de cinéma. Waouh! Bien fait, que ça te serve de leçon. J'ai plus mal du tout. La noix de coco m'a enlevé la douleur, c'est incroyable. Hé, Cranky, qu'est-ce qu'elle peut faire d'autre, la noix de coco? Je n'en sais rien. Personne ne connaît vraiment l'étendue des pouvoirs mystérieux que renferme la noix. Et l'autre mystère, c'est pourquoi je continue de vous parler. Il est l'heure d'aller se coucher. On peut pas dormir si tu nous racontes pas une histoire. Raconte-nous celle de la légende de la noix de coco, s'il te plaît. Tes histoires nous donnent envie de dormir. Oh, bon, d'accord. Mais après, vous fichez le camp rouge de l'air. Vous disparaissez. Dac! Tout a commencé avec l'arrière-arrière-arrière-grand-père du capitaine Scurvy. Il vole la noix de coco, la mène sur l'île, blablabla. Ce filou, cet escroc, ce sale hypocrite, etc., etc. La cache dans l'œil de l'Eka. La noix de coco tombe, blablabla. Donc il la trouve et hop, zing, boum, il est désigné comme futur roi. Et voilà. Oui, mais pourquoi est-ce que l'Inca Incadou m'a désigné moi comme futur roi? Alors ça, si quelqu'un pouvait me l'expliquer. Mais on n'a qu'à demander à la noix de coco. Oui, mais puisque je vais devenir le roi de l'île, il faut que je connaisse tous ses Tu secrets. connaîtras tous les secrets quand l'Inca Incadou en aura décidé ainsi. Mais en attendant, je peux quand même te donner un petit conseil, Donkey. Oui, mais quoi? Rentre chez toi et surtout laisse-moi dormir. À ton avis, Cranky se lave les dents avant ou après les avoir enlevées? J'en ai pas la moindre idée. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a plein de trucs que je sais pas. T'en fais pas, Donkey. Tu sauras tout quand t'auras l'âge de Cranky. Oui, mais pourquoi je peux pas tout savoir maintenant? C'est peut-être pas une bonne idée de le déranger. Il est tard, tu sais. Ah si, Didi, je suis le futur roi et je veux des réponses à mes questions maintenant. Hé, l'Inca, debout là-dedans. C'est moi, Donkey, celui qui va bientôt être le roi de Congo Bongo. Faut qu'on discute tous les deux. Ah, bravo, Donkey, t'as gagné. Il va piquer sa crise. L'Inca d'Incadou dit l'heure est venue. Et comment c'est l'heure? Je veux que tu répondes à mes questions. Je veux connaître les secrets de la noix de coco et tous les super pouvoirs qu'elle renferme. Je suis le futur roi, je dois savoir ce qui m'attend. Inca Dinka, je t'en prie, dis-moi tout. Savoir, tu dois tout donner.
Je dois tout donner, mais qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, tu sais, les énigmes, c'est toujours la galère. Je comprends rien de ce que tu dis, je suis le futur chef. Je t'assure, je suis prêt, alors pourquoi ces mystères? Pour tout savoir, il faut savoir tout donner. Je peux donner la photo de mon idole King Kong, ou mes billets pour aller voir le cirque d'Inali, ou bien ma collecte de bananes en plastique. Inca Dinka, donne-moi un indice. Oui, et il a dit pour tout savoir, il faut savoir tout donner. C'est pas clair, ça. Ouais, j'ai pigé. Didi, je te donne toute ma collection de cravates. Mais non, Donkey, quand la Kadou a dit ça, il devait penser à quelque chose de plus important. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus important que ma collection de cravates? La noix de coco, par exemple. Mais oui, il faut que je donne la noix de coco en cristal. Mais non, attends, je disais ça pour rire. Pas moi. Quand j'aurai donné la noix de coco, je connaîtrai tous ses secrets et comme ça, je n'aurai plus besoin d'elle. Oh, c'est tellement logique. Et à qui tu comptes la donner? À ton avis? Votre ignominie, c'est nous. On est de retour. Saleté de bouquin. Il fait tout brûler. Il est de mauvaise humeur. J'ai une nouvelle qui va lui remonter le moral. Majesté, Général Club, au rapport, je suis porteur de nouvelles de la plus haute importance, votre ignominie. Qu'est-ce que j'ai dit, Clump? Pas de rapport, pas d'appel, pas de pillage jusqu'à demain. C'est pas mon jour aujourd'hui. Oui, mais je crois que ce que j'ai à vous dire vous fera... Écoute-moi bien, sombre crétin. Je veux qu'on me laisse seul. Ça veut dire personne, rien. Le silence, la paix. Mais sire, je crois vraiment que vous devriez écouter ce que j'ai à vous dire. Disparaît. Bon, bah, il ne nous reste plus qu'à rendre la noix de coco en cristal à Donkey Kong. Je dis la noix de coco en cristal. La victoire. Le triomphe. Le succès. Après tout ce temps, moi, King K. Rool, je suis enfin le maître incontesté de Congo Bongo. Mais au fait, comment tu l'as eu? D'abord, j'ai mis au point un plan génial que j'ai appelé la défaite finale des mangeurs de bananes. Puis j'ai mis en place la surveillance de l'ennemi et ensuite... Oh oui, ça suffit, Général Clump, assez. La seule chose importante, c'est qu'après toutes ces années, la noix de coco en cristal m'appartienne. Enfin, à moi. Et jamais personne ne me la reprendra. Et il est à moi pour toujours. Ah Voici enfin l'île de Congo Bongo. Je viens reprendre ce qui me revient de droit, la noix de coco en cristal, au nom de mon arrière grand-papy. Quand j'étais un jeune homme, mon vieux papa m'a dit: je vais te raconter une histoire qu'il ne faut pas que t'oublies. Jadis un fier pirate, et tu mêlais cette mer. Et il s'appelait Queen Scurvy, c'était ton arrière-grand-père. Il me parlait souvent de fabuleux trésors, mais le plus grand des trésors, ce n'était pas son or. Je te ferai laver le pont, ensuite je te jetterai à la cale. Je te jure, je te ferai payer tout ce que t'as fait à mon grand-père. T'aurais pas dû défier Scurvy, ça va être fatal. Et quand j'aurai la noix de coco dans la cale, faire ta prière. Il la cacha dans une statue où elle resta longtemps. Mais une lampe de cristal sortit de l'œil d'Inca Dinkado. Elle resta sur le sol, et à mon étonnement, c'est un gorille qui la trouva, ça m'a flanqué un coup. Il découvrit ses pouvoirs extraordinaires, mais la volée au Scurvy, c'était pas chose à faire. Je ferai laver le pont, ensuite je te jetterai à la cale. Je te jure, je te ferai payer tout ce que t'as fait à mon grand-père. T'aurais pas dû défier Scurvy, ça va être fatal. Et quand j'aurai la noix de coco dans la cale, faire ta prière. Et quand j'aurai la noix de coco dans la cale, faire ta prière. Et
je plains de mon cœur de pierre le marin d'eau douce qui se mettra en travers de mon chemin. Foi de capitaine Scurvy. Sur mon honneur, je jure sur le grand code des frères de la côte d'accorder n'importe quelle faveur au rebut de fond de cale d'Avorton de Moussaillon qui me soulagera de ce fichu mal de nom. Mais capitaine, les pirates n'ont pas d'honneur. C'est pour ça que nous sommes le fléau des sept mers. Nous sommes des pirates sanguinaires. C'est vrai, je dirais même qu'il n'y a pas pire fléau que moi. Mais le code des frères de la côte est une chose sacrée pour les pirates. C'est ce que m'a appris mon arrière-grand-papy juste après avoir volé la noix de coco. Et à ce propos, il est temps de faire ce que les pirates font le mieux. Voler le butin. Hé, Linka, c'est moi, le futur roi. J'ai fait exactement ce que tu m'as dit de faire. Alors, vas-y, tu peux me balancer tous tes secrets. Pour tout savoir, il faut tout abandonner. Oh, j'ai comme l'impression que t'as gaffé. Et quand Cranky va savoir ça... Ne panique pas, Didi. Après tout, je suis le futur roi. Et Cranky ne dira rien. Tu as fait quoi? Je voulais connaître tous les secrets. Alors tu as donné la noix de coco en cristal à qui Caroule? Mais qu'est-ce que t'as dans la tête? On ne bouge plus. Ah, les pirates! Ces sales voleurs qui sillonnent les sept mers pour dépouiller les honnêtes gens de leurs biens. Excusez-moi, on se connaît? Je suis venu récupérer ce qui m'appartient, la noix de coco en cristal, et je plains de mon cœur de pierre la part à un requin qui se mettra en travers de mon chemin. Alors où est là? Sur mon honneur, je jure sur le grand code des frères de la côte d'accorder n'importe quelle faveur au rebut de fond de cale d'Avorton qui me débarrassera de ce mal dedans. Mais les pirates n'ont pas d'honneur. C'est non. pour ça que vous êtes le fléau des sept mers. Oui, vous êtes sanguinaires. C'est vrai, je dirais même qu'il n'y a pas pire fléau que moi. Mais le code des frères de la côte est une chose sacrée pour les pirates. Et si en ce monde, il n'existait rien de sacré, pourquoi? Oui, bon, enfin bref, revenons à ce qui nous intéresse. Donnez-moi la noix de coco ou je vous réduis en miettes. Oui, mais on l'a plus. Alors, où est-elle? Avec quoi je commence? Je rassemble les singes en haut d'une falaise? Ou bien je fais disparaître tous les bananiers de l'île? Oh oui, Majesté, vous allez enfin pouvoir montrer à ces chimpanzés que vous êtes le plus fort, grâce à mon plan génial. Mais, général, c'est Donkey Kong qui nous a donné la noix de coco. Quoi? Mais imbécile, pourquoi tu l'as dit? Fallait pas le dire, t'es bête ou quoi? Il vous l'a donné? Oui, si on veut. Espèce de sale menteur! Tu as le cerveau moins gros qu'une demi-cacahuète! Je sentais bien qu'il y avait quelque chose de louche dans cette histoire. C'est pourtant clair. C'est un piège, une arnaque, un coup monté, un complot. Ces singes sont en train de préparer quelque chose. Mais quoi qu'ils fassent, je vais leur montrer que je suis plus malin qu'eux. Général, tu vas leur rendre la noix de coco immédiatement. Mais, sire, vous vous êtes battu toute votre vie pour avoir la noix de coco en cristal. Fais ce que je te dis. Faut aller rendre la noix de coco, ou sinon King Caroule nous transforme en sacoche. Je ne peux pas croire que j'ai donné la noix de coco à ces deux niveaux de croco. Tout ce que je veux, c'est récupérer mon bien, défendre mon honneur de pirate voleur. Peut-être qu'il n'est pas trop tard pour reprendre la noix. J'ai intérêt à ne pas traîner en chemin. Faut la rapporter, La retrouver, la ramener. je veux la remballer. Faut leur redonner, la ramener. D'abord il nous a dit de voler la noix de coco, maintenant c'est lui qui nous force à la rendre. Moi, je comprends plus rien. Quand il va me réduire en descente de lit, cette fois je n'ai pas le droit à l'erreur. Si ma dent ne me faisait pas souffrir autant, je serais le plus heureux des pirates. Au moins j'ai appris que pour devenir un vrai roi, faut être généreux et réfléchi.
dois la retrouver. La ramener, je veux la remballer. Faut la redonner. La ramener, faut la rapporter. Je dois la retrouver. La ramener, je veux la remballer. Faut la redonner. La ramener. J'espère que les deux crétins qui me servent de larbin se sont débarrassés de cette fausse noix de coco. La journée a déjà été assez mauvaise comme ça. Oh, parfait. Rends-moi la noix de coco en cristal. S'il te plaît. Tu veux que je te la rende? Tu veux que je te la rende? Oh non, c'est pas vrai. J'avais la noix de coco en cristal et je n'arrive pas à y croire. Je rêve, c'est un cauchemar. Puis-je savoir qui vous êtes? Oh, laisse tomber. Ah, l'île de Congo Bongo, ce qui me revient de droit, blablabla, arrière, grand-papy, je plains le rebut de fond de cale qui se mettra sur mon chemin du Zimbabwe. Y'a quoi après? Ta dent? Oh oui! Aïe! Sur mon honneur, je jure sur le code des frères de la côte, blablabla, j'accorderai une faveur à celui qui me soulagera, etc. Maintenant, on fait ce que les pirates font le mieux, on vole le butin. Les pirates n'ont jamais eu d'honneur. Ils sont sanguinaires et ils volent les honnêtes gens. C'est vrai. Et puisqu'on en parle, donne-la-moi tout de suite. Qu'est-ce que tu veux que je te donne? La noix de coco en cristal. Je ne l'ai plus, espèce d'imbécile. J'ai ordonné à mon général de la remettre à sa place. Où est Donkey Kong? Il devrait être de retour. Clamp et ce gros bêta de Croucha. C'est moi, Clamp, en service commandé pour King K. Rool. Nous venons vous rendre la noix de coco en cristal. C'est un piège. Didi, sois prêt à actionner les tonneaux catapultes. Mais bien sûr, venez donc. Stratégie, hein? On franche dans le tas. Maintenant. Stratégie 2, le boulet saurien. Bon, eh bien, si vous insistez... C'était pas une ruse, finalement. Tout va bien, maintenant. Oui, mais si les pirates reviennent... On est sans défense. Faut prévenir Donkey. Eh, non, attends! Oh non! Donc moi je protège la noix de coco, mais qui va me protéger, moi? Il faut que je cache la noix de coco, les pirates ne penseront jamais à venir la chercher. Oh. Je dois avoir pris de l'avance. Je ne vois plus Curvy. Je l'ai semé. Mais qu'est-ce que tu fiches, imbécile? Ben, je retourne à ta cabane. Clamp et Croucha viennent de nous rapporter la noix de coco. Ouais, ça c'est génial. Non, ça ne l'est pas. Les pirates la veulent toujours, eux. Fallait s'en douter. Alors, qu'est-ce que tu attends? Didi est tout seul. Il monte la garde. Quand King K. Rool va savoir à quel point notre mission est un succès... Clamp! Ne me dis pas que tu es en train de dormir. Non, Majesté, j'ai une très bonne nouvelle. Tais-toi et écoute-moi. Changement de programme. Nous avons réussi ici. Nous avons vaincu les singes à leur propre jeu. Mais est-ce que tu vas te taire, oui ou non? Le but de ta mission a changé. Surtout, je répète, surtout, ne rends pas la noix de coco en cristal à Conky. Ramène-la-moi. Pourquoi? Parce que tout le monde court après. Les pirates, mais aussi Donkey Kong. Des pirates? C'est des pirates. Hors de mon chemin! En voilà un. Et en voilà un deuxième. Affirmatif. À vous, les studios. T'inquiète pas, Didi, je suis là. Hein? Bah, où est-ce qu'il est? Ah! On ne bouge plus. Hein?
arrangé. Donc qui devrait arriver de... Qu'est-ce que... Où on est? On n'est pas chez moi. Qu'est-ce qu'on fait ici? Je voulais cacher la noix de coco en cristal dans un endroit où les pirates n'auraient jamais pensé la chercher. À l'abordage! Donne-moi le trésor de mon capitaine! D'accord, faut pas vous énerver. Je vais donner la noix de coco en cristal, mais avant, vous allez devoir venir la chercher, stupide bouffon des mers à la cervelle rongée par le ciel. Donkey Kong! Fichez le camp, je vous atomise! Salut, comment tu nous as retrouvés? Je suis venu là où tu pensais que les pirates ne viendraient pas. On ne bouge plus! Aïe, 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 oh madame! Tu sais, il faudrait vraiment que tu consultes un dentiste. Alors, c'est qui le bouffon des arbres à la cervelle gavé de bananes? Je crois que c'est moi. Attrapons-le! Tu as vu tout ce qui arrive à cause de ta bêtise, Donkey? Je voulais simplement connaître tous les secrets que renferme la noix de coco. Ouais, ben c'était pas la peine de te donner tant de mal, parce que maintenant, la noix est à moi. Alors donne-la-moi tout de suite. Vous ne pouvez pas la prendre parce qu'elle m'appartient. J'ai sous le bras un petit canon qui pourrait te faire changer d'avis, non? Oui, mais c'est moi le futur roi de Congo Bongo. Toi, le futur roi, tu plaisantes? Fais attention, Oh, arrête, j'ai peur, tu fais trembler. je t'aurais prévenu. T'es vraiment trop drôle, matelot. Mon arrière-arrière-arrière-grand-papy, que le diable ait son âme, se tordra de rire. Il adorait les bonnes blagues. T'es le plus ridicule des singes que j'ai jamais rencontré. Toi, futur roi. Bon, tu la veux? Tiens, Oh, tu l'as débarrassé de sa dent. Tu vas me payer ça. Hé, je n'ai plus mal aux dents. Oh, enfin. Oh, ben ça, alors c'est incroyable. Que le grand cric me croque. On dirait que c'est mon jour de chance aujourd'hui. Pas si vite. Tu as juré sur le code des frères de la côte que tu accorderais une faveur à celui qui soulagerait ton mal de dents. Non, pas question. Faudra qu'on me jette au requin si vous voulez que... Non, non, non. Je t'ai entendu, on ne peut plus clairement. Tu as dit, sur mon honneur, je jure sur le très, très, très sacré code des frères de la côte que Ça j'accorderai... va, ça suffit. C'est pas la peine de le répéter encore une fois. Bon, qu'est-ce que tu veux, Donkey Kong? J'ai feuilleté le nouveau catalogue de gîtes de la jungle Espèce et... de sombre crétin, la noix de coco! Ah ouais, t'as raison. J'avais oublié. Tu me la donnes, s'il te plaît. J'ai tenu ma promesse à cause du code. Mais en tant que pirate et pire fléau des 7 mers, je jure de revenir sur cette île par soi. Oui, on sait, c'est ce que vous faites le mieux. Oui, voler le putain! Je dois admettre une chose, Donkey Kong. Tu ne fais pas toujours les choses comme il faudrait, mais tu t'en sors toujours très bien. Oui, mais je veux quand même connaître tous les secrets. Peut-être qu'il ne faut pas que tu les connaisses. Regarde tous les problèmes qu'on a eus à cause de ta curiosité. Je veux dire, tu veux savoir courir avant de marcher. T'as raison. Alors, on se reverra. Bon, maintenant fichons le camp avant que tu ne déclenches une autre catastrophe. Oui, je reviendrai. Tu peux en être certain. C'est ça. Où ces deux imbéciles congénitaux ont-ils pu disparaître avec ma noix de coco en cristal? Dès qu'on ne voit plus la côte, on sort des tonneaux, on récupère la noix de coco et on rentre à la nage jusqu'au rivage, d'accord? Mais je sais pas nager. Pourquoi tu n'as rien dit quand on est monté à bord? Ben, tu me l'as pas demandé. Arrête de courir, imbécile! Je suis fatigué! Imbécile! C'est pas moi qui ai manqué mon bateau! Capitaine, revenez! Revenez! Finalement, ces marins d'eau douce se sont débrouillés pour retourner à bord de leur bateau. C'est à ce moment-là que Clamp et Crouchat ont dû débarquer. Mais le plus important, c'est qu'ils sont tous rentrés bredouilles. La noix de coco était en sécurité, enfin, c'est ce que nous pensions. Quelque temps après, alors qu'avec Didi on faisait les singes, on jouait aux agents secrets, des événements étranges se produisirent sur l'île. Petit guerrier à grand guerrier, à toi! Je te reçois 5 sur 5, Didi. Non, pas Didi! Petit guerrier! Si tu veux jouer avec les banaphones, il faut que tu parles en code, Donkey! Je veux dire grand guerrier! Ah oui, c'est vrai. Petit guerrier, ouh, je te vois. Non, c'est très sérieux! Nous
des agents secrets en mission. Nous avons été envoyés dans la partie la plus lugubre, la plus terrifiante de la jungle. Vraiment? Oui, on ne sait pas quel genre de bête hideuse et sans cervelle pourrait se tapir dans l'ombre. Pourquoi il faut qu'on vole les bananes jouets? Ce ne sont pas des jouets. N'importe quel génie militaire peut voir que ce sont des engins d'espionnage qui permettent d'obtenir des informations sur l'ennemi. Je trouve que ça ressemble à des jouets. Eh bien, ce n'en sont pas. C'est un gadget d'agent secret. Et si je m'en procure un, King K. Rool sera très content de moi. Attention, le petit vient par ici. RAS, grand guerrier. Non, rien, Didi. Attends, il y a quelque chose dans les buissons. Oh oui. C'est juste devant moi. Tiens, oh, regarde ça. À ton avis, c'est quoi? J'en sais rien, c'est peut-être tombé d'un vaisseau spatial. Ou peut-être que ça a des pouvoirs magiques. Oui, tu crois? Oui. Mon banaphone, il a disparu. Oh, les sacs voleurs à la cervelle en guimauve, je vais les transformer en sac à main. Pourquoi ils ont volé ton banaphone? Ils nous l'ont probablement volé pour pouvoir nous espionner. Pour écouter tous nos messages secrets. C'est formidable, on dit des choses intéressantes à écouter alors. Donkey, on pourrait leur faire une bonne petite blague. Oui, on entre en contact avec eux et ensuite, on raccroche. Non, c'est pas vraiment une bonne idée. Oh, mais je crois en avoir une. Vous êtes en retard! Désolé, Majesté, mais nous avons une bonne raison. Non, il n'y a pas d'excuse à la médiocrité, Cloud. Quelle est cette chose? C'est un appareil d'espionnage, sire. Un banaphone. Ça ne m'intéresse pas, les banaphones. Seul le pouvoir m'intéresse. Le pouvoir total. Le pouvoir infini qui me rendra encore plus puissant. Donkey, qu'allons-nous faire de cette amulette au pouvoir infini? Tu veux dire celle qui a encore plus de pouvoir que la noix de coco en cristal? Plus de pouvoir que la noix de coco en cristal? Mais où allons-nous pouvoir la cacher? Nous devrions la cacher dans un endroit secret comme la forêt interdite de Congo Bongo. Personne ne la trouvera. Tu veux dire les lézards? Oui, King K. Rool et ses acolytes. Oh, ces acolytes! C'est quoi une acolyte? C'est un terme désobligeant pour désigner les pauvres sous-fifres qui doivent exécuter les ordres. Arrête de dire n'importe quoi, pauvre imbécile! J'essaie d'entendre ce qu'ils Mais disent! attention, personne ne doit savoir que nous allons cacher l'amulette magique dans la forêt interdite. Clomp, Kousa! Allez à la forêt interdite! Immédiatement! Il me faut cette amulette magique! Ça, c'est vraiment un bon canular. Quand Cranky va entendre ça. Je vous ai pourtant dit 1 millier de fois de ne pas faire ce genre de blague idiote. On voulait juste s'amuser. Tous les singes qui ont un peu de cervelle savent que c'est l'amulette maléfique des mordus du bouvier. Ce n'est rien d'autre que le mal à l'état pur. Nous sommes tous en danger. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut la porter dans un endroit où personne n'ira. Allez à la forêt interdite de Congo Bongo et cachez-la dans le puits du démon. Oh non, il est hors de question que j'aille dans la forêt interdite de Congo Bongo. Mais il le faut. Le sort de notre île et de ses habitants en dépend. Ça alors, j'en reviens pas. Tu as peur? Pas du tout. Je suis juste inquiet pour toi, si tu veux le savoir. J'ai pas envie que tu te fasses manger par le monstre des marais. Le monstre des marais. Dites donc, vous deux, vous avez bientôt fini vos singeries. Je n'ose m'imaginer quels démons ont déjà été relâchés. Dépêchez-vous! Il faut faire vite! Ils sont vraiment trop bêtes que ça leur serve de leçon. Et pendant ce temps, je vais pouvoir travailler tranquillement.
toujours à qui est gentil. Mais en quittant la maison, j'ai pris tout ce qu'elle avait. J'ai pris son or, tous ses bijoux et même son argenterie. Je lui ai même volé son service à thé anglais. Mon Dieu, puis est volé. C'est pour ça que je suis un pirate. Saccagé et mettre un sac. Croyez-moi, c'est amusant. On chaparde nos plumes Et on file sur notre belle frégate. Ah, regardez, je danse le rock du pirate. Y'a rien de très beau pour moi, je volerais même le Kilimanjaro. Et si je pillais une tombe, ce serait celle de grand pharaon. J'irais dans un palais anglais voler tous les joyaux. Mais c'est la noix de coco en cristal que nous voulons. Si vous voulez un boulot qui rapporte de l'argent, au grand air et surtout qui ne soit pas fatigant, alors embarquez! Multiplier, voler, c'est pour ça que nous sommes des pirates. Saccager et mettre un sac, croyez-nous, c'est amusant. On chaparde nos plumes et on file sur notre belle frégate. Oh, regardez, on lance le rock du pirate. Sur les CPR, on lance le rock du pirate. Hop deux, compagnie, halte! Et Crouchard! Crouchard! Comme, où est donc cette amulette? Avez-vous trouvé Donkey Kong? Presque, sire. Comment presque? Comme dans Si tu m'énerves, tu vas presque rester en vie, c'est ça? Non, plutôt comme dans On n'est presque pas perdu, on a presque retrouvé notre chemin. Qui a bien dit que vous étiez perdu? Non, je n'ai pas dit ça. Ma vue perçante et mon sens de l'orientation innée n'ont pas encore dit leur dernier mot. Hop deux, qu'est-ce qu'on a? Un idiot de général! Donkey Kong est un trouillard. Donkey Kong. Arrête ça, j'ai pas peur. Je sais, je dis ça juste pour te taquiner. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Mais si, quand même. Ah, c'était moi, gros nigo. C'était toi, secret. Bien sûr que oui, qui d'autre? Bon, assez rigolé. Il faut trouver ce puits des démons. J'ai hâte de sortir d'ici. Moi aussi. C'est très bien, ça leur apprendra. Apprendre quoi à qui? Ça apprendra à Donkey Kong et à Didi que ce n'est pas amusant du tout de faire des canulars. Bah, on dirait pas. Tu me mets au parfum que je comprenne ce qui se passe. Donkey et Didi ont trouvé une babiole et je leur ai dit que c'était une amulette au pouvoir maléfique et que Congo Bongo était en danger, oui. Alors je les ai renvoyés dans la forêt interdite pour qu'ils se débarrassent de cet objet. Ils cherchent le puits aux démons, mais ce puits n'existe même pas. Waouh! Alors là, tu as tort. C'est mauvais pour ton karma. De quoi tu parles? C'est la loi zen. Tu débalances ton yin et tout est foutu. T'as intérêt à corriger le tir, Cranky. Sinon, tu vas te prendre ton yang dans les dents. Ne sois pas ridicule, c'est simplement un petit canular. Un simple canular. Un simple canular? Oh. J'ai été dupé. Et en plus, Clump et Crouchard se baladent en forêt à la recherche d'une babiole sans valeur. Alors que pendant que Donkey Kong est absent, ils auraient pu voler la noix de coco. Oh, la noix de coco en cristal. Crouchard, la mission est annulée. Reviens au quartier général immédiatement. Pourquoi? Parce que je suis coincé ici. Alors retrouve Clump et dis-lui de revenir à la base, toute affaire cessante. Ne crie pas comme ça. Clump? Bonjour, votre ingratitude. Les choses se déroulent presque comme prévu, sire. Si je me rappelle bien mes leçons de méchanceté, la leçon 109 disait « Quand vos sbires ont échoué, mettez au point un plan diabolique et immoral et exécutez-le vous-même !» Hey, comment t'as fait pour mettre tous ces pirates dans une petite boule? Des pirates? Quoi?
Oh non! Ils sont sur l'île! Il faut que je prévienne Donkey Kong! C'est trop, ta blague se retourne contre toi. C'est le retour du bâton karmique. Tais-toi et surveille la noix de coco, compris? Waouh! C'est bizarre, mais je ressens des vibrations très négatives. Waouh! Ne vous approchez pas! Ah! Qu'est-ce qu'il y a? Je sens pas bon! Je viens au nom de mon arrière-arrière-arrière-grand-père réclamer ce qui me revient de droit. La noix de coco en cristal! Faut que je vous prévienne, les mecs! Vous le savez peut-être pas, mais vous vous trimballez de sacrées ondes négatives! Mais vous avez de la chance. C'est moi qui suis chargé de distribuer les mantras sur notre île. Mais avant que je vous les donne, il va falloir que vous fassiez un sérieux décrassage de votre chakra et rebalancer votre yin et votre yang. Vous êtes trop négatifs, les mecs. Vous devriez évacuer cette haine que vous avez en vous. Méfie-toi! Il se pourrait bien qu'on l'évacue sur toi! T'as entendu ça, Didi? Bah réponds, où es-tu? Ah! C'est le monstre des marais! Non! Non! Va-t'en! Calme-toi, Donkey. Je t'ai déjà dit que le monstre du marais n'existe pas. Bien sûr que oui, j'en ai vu un. Quand j'étais un petit singe, Cranky m'interdisait d'aller dans la forêt interdite. C'est ton imagination, Donkey. Non, je l'ai vu, et c'en était un. Dans la forêt défendue vivait un monstre vraiment laid. Toute mon enfance a été marquée par ma peur de lui. Une peau d'écaille, des griffes géantes, des crocs pointus, les yeux mauvais. Ses bras poilus, tu te serais jeté au fond d'un puits. Le monstre est bien réel, il te suivra partout. Quand tu verras sa tête, je t'assure, tu deviendras fou. Il aurait pu assommer un rhino avec son haleine, les cheveux pleins de vermine et les oreilles de liquide jaune. J'ai alors pensé, serait-ce une hyène? Les yeux rouges et la tête comme un cône, sur ses grosses pattes en équilibre, il m'a flanqué une frousse terrible. Le monstre bien réel, il te suivra partout. Quand tu verras sa tête, je t'assure, tu deviendras fou. Le monstre bien réel, il te suivra partout. Et s'il t'attrape, tu finiras par te rendre le cou. Le monstre bien réel, il te suivra partout. Les dents effilées comme un rasoir. S'il t'attrape, t'auras une frousse terrible. Donkey Kong est une poule mouillée. Donkey Kong Ça aurait est une... pu être le monstre. Non, parce qu'il n'y a personne dans cette forêt à part toi et moi. Donkey, reviens ici, et vite! Mais on n'a pas encore trouvé le puits. Y a pas de puits ou démon, gros trouillard! Je l'ai inventé pour vous donner à tous les deux une bonne leçon. Quoi? C'était un canular? Tu veux dire que l'amulette n'a pas de pouvoir maléfique? C'est de la camelote. Oubliez ça. Scurvy et ses complices sont sur notre île. Vous devez revenir avant... Hein? Qu'est-ce qui... Cranky, qu'est-ce qu'il y a? La noix de coco. Quelqu'un est en train d'y toucher et ça ne peut être... Scurvy! Ne faites plus un geste! J'exige que vous me remettiez immédiatement ce machin truc magique! T'as qu'à lui donner. De toute façon, ça vaut pas un clou. D'accord, voilà. Bon, bah faut qu'on y aille, on veut pas être mangé par le monstre. Tu as vu ça? Je suis un vrai génie militaire. Qu'est-ce que tu dis de ça, hein? Dites, c'est quoi un monstre, général Clon? Oh, c'est une sorte de grosse bête méchante qui mange tout ce qu'elle trouve. Pas de panique, je suis là. Maintenant, la noix de coco... Et c'est envolé. Vous arrivez trop tard. Les pirates avec de mauvais karma ont tout pris. Si c'est Scurvy qui l'a, il doit être à bord de son navire sur le point de mettre les voiles. Et s'il a la noix de coco en cristal, alors il tient Cranky. On a intérêt à se grouiller, Donkey. L'avion de Funky. Allez-y doucement quand même. Eh bien, où je suis? Hein? Mais ce sont mes affaires, ça! Écoute-là! Convert! Embarquez le reste du butin et ensuite on met les voiles! Scurvy, et il a la noix de coco, donc il
Kong a intérêt à faire vite, sinon je suis coincé avec ceux-là. Très bien, bande de larves pleines de puces et de poils. Donnez-moi la noix de coco. Désolé, mais t'arrives trop tard. Tu t'es fait doubler par Scurvy le pirate. Oh non, c'est pas vrai. Le misérable sale petit voleur de noix de coco sans envergure. C'était mon idée, il n'a pas le droit. Oh, toutes ces mauvaises vibrations, c'est mauvais pour mon moral. Eh bien, je vais la lui revoler. Après tout, Scurvy n'a rien de plus que moi. Absolument rien de plus. Sauf un canon portable. Oui, c'est vrai. Je vais avoir besoin de renfort, n'est-ce pas? Regardez, c'est le monstre qui vient pour nous manger. Ne sois pas stupide. N'importe quel idiot est capable de faire la différence entre un avion et un monstre. Ça, par exemple, c'est sans aucun doute un monstre. Sortez de là tout de suite. Nous devons récupérer la noix de coco. J'ai quelque chose de mieux, sire. J'ai dérobé l'amulette. Ce morceau de ferraille est aussi inutile que toi, Clam. Oh non, sire, c'est magique et mystérieux. Il faut être complètement stupide pour croire ça. Larguez les amarres, moussaillons! Peu importe que les pirates aient la noix de coco en cristal, après tout, l'amulette au pouvoir mystérieux que j'ai dans les mains est beaucoup plus puissante, 1000 fois plus puissante. 1000 fois plus puissante. Si seulement je savais où est cette amulette. J'espère que ces pirates ne viendront pas la chercher ici, à la forêt interdite. Décidément, je suis le plus malin des pirates. Ne descendez pas. Redécollez et suivez Scurvy. Il est à la recherche de King Carol et il a la noix de coco avec lui. Et où, matelot? Cranky? À la forêt interdite, vite. Pas question. Oh non, il remet ça. Non, mais qu'est-ce qui te prend? Donkey croit avoir vu un monstre dans la forêt quand il était petit. Oh, mais je ne crois pas. J'en suis sûr. Donc les monstres n'existent pas. Oh si, j'en ai vu un comme je te vois. Espèce de grand dadais plein de poils, c'était moi. Quoi? Je t'avais dit de ne pas aller dans la forêt interdite, mais comme tu n'obéissais pas, j'ai trouvé ce moyen pour que tu n'y ailles Alors plus. c'était vrai, il n'y a jamais eu de monstre? Mais c'est ce que je te répète depuis le début de l'épisode. Alors, on y va, oui ou non? D'accord, pas de problème. Maintenant, il n'y a plus rien à craindre. Bon, maintenant, ça suffit, marin d'eau douce. Donne-moi cette amulette. Oh non, c'est un de ces méchants pirates. D'accord, vous avez gagné. Ne joue pas au plus malin. Rends-moi la noix de coco. Allez, dépêche-toi. Je veux bien, mais vous avez les mains pleines. Permettez-moi de tenir votre canon portable, d'accord? Oh, oui, c'est très gentil. Les mains en l'air, vieille crapule vermoulue. Ah, alors ça, c'est pas gentil. T'es sûr que ton plan va réussir, Donkey? Ça a bien marché pour moi. Bon, à mon signal, tu fais ce qu'on a dit. Écoute, tu me rends mon canon portable et en échange, je te donne l'amulette. Non, je garde le canon. Je ne veux pas de l'amulette, je veux la noix de coco. Alors qui prend l'amulette? Je m'en fiche, pauvre imbécile. Ne restez pas là. Le monstre arrive. Le monstre, il va nous dévorer. Fuyez, il arrive. Au secours. Je fiche de la noix de coco. Rends-moi mon canon portable. Et à la fin, il n'en resta qu'un. Vite, fuyez, ne restez, hein? Oh. Bien essayé, Donkey Kong. Mais comme tu peux voir, c'est le plus intelligent qui, une fois de plus, gagne la partie. Et bien entendu, c'est moi. Pas pour longtemps. Regarde-toi, tu es pathétique. Tu me fais presque pitié tellement tu es ridicule. Tu es un moins que rien, de la vermine. Désormais, tu ne peux rien contre moi, car j'ai dans la main la source ultime du pouvoir. Beau travail, Didi. Tu étais vraiment convaincant. Mais de quoi est-ce que tu parles? Tu m'as jamais donné le signal, Donkey. Je savais qu'il tomberait dans le panneau. Hein? Ah, le monstre, il existe vraiment. Ah! Oh
Crouchat! C'est terrible, le monstre! Il a mangé King Caroul! Il ne reste plus que sa petite tête! Oh, imbécile! Sors-moi de là tout de suite! Grâce au talent d'imitation de Didi, on n'est pas prêt de revoir ces pirates avant un bon bout de temps. Le monstre de la forêt? En fait, j'avais pas peur. Funky! Il est toujours dans le tonneau. Funky, est-ce que tu vas bien? J'ai jamais aussi bien dormi. Toutes ces vibrations négatives, ça m'a complètement épuisé. Alors, comme j'avais rien à faire, j'ai piqué un petit roupillon. C'était planant. Oh, dis donc, Didi, tu as retrouvé ma décoration de capot? Décoration de capot? Je l'avais perdue pendant un tonneau. Merci de l'avoir retrouvée. Le yin et le yang. C'est une question de karma. Faut pas débalancer son yin. Ça y est, t'as compris. À plus. Faut pas débalancer son yin. C'est King Caroul qui va avoir un retour de karma. Bananas Lama, on a eu de la chance cette fois-là, grâce à King Caroul. Les pirates terrorisés prirent leurs jambes à leur cou. Personne ne sait mieux que moi que le vieux Caroul ne sait jamais quand il faut abandonner, pas plus que les pirates. Il a fallu du temps, mais au cours d'un après-midi, une des rares fois où j'ai eu le temps de me reposer... Hé, Donkey, tu viens jouer avec moi? Didi, tu vas bien? Dis quelque chose, parle-moi. Réponds, je t'en prie. Il n'y a qu'une chose pire qu'une banane en bouillie. Oh, un derrière en bouillie. Tu parles d'un ami, me faire un coup pareil. Avoue que je t'ai bien eu. Oui, c'est vrai. Je crois qu'il vaut mieux que je nettoie tout ça avant qu'il n'y ait un véritable accident. Tiens bon, Donkey Kong, j'arrive. Donkey! Oh, Donkey, tu vas bien? Je t'en prie, dis quelque chose. T'es mon meilleur ami, allez, parle-moi. Oh. T'es qui, toi? Je suis qui, moi? Bah, c'est moi, c'est Didi. Tu te souviens de moi, quand même? Je suis ton meilleur ami. Didi? J'ai compris. T'essaies de me faire marcher, hein? C'est ça, Donkey Kong. Donkey Kong? Nom d'une banane en plastique. Donkey Kong, t'as perdu la mémoire. Cranky. Cranky? C'est comme ça que je m'appelle? Non. Laisse tomber. Surtout, tu ne bouges pas avant que je revienne. T'as un gros problème. Je dirais plutôt que c'est lui qui a un gros problème. Oh, ce Donkey Kong! Est-ce qu'il y a une loi qui oblige les petits amis à arriver en retard au rendez-vous ou quoi? Je parie qu'il va encore se ramener en disant « Oh pardon Candy, je suis désolé, ça ne marche plus !» Ce grand dadais ne le sait pas encore, mais il va avoir de gros ennuis. Si nous continuons à creuser, nous allons faire couler l'île. Ouais. Vous êtes certain que c'est ici que nous avons enterré le trésor, capitaine Scurvy? Oui, c'est marqué sur la carte. C'est ici, ça ne fait aucun doute. Je suis même prêt à mettre ma réputation en jeu tellement j'en suis sûr. Mais, puisque vous insistez, vous pouvez essayer de creuser un peu plus. De ce côté. Dites, pourquoi on enterre toujours les trésors? Il demande pourquoi on enterre les trésors. Pourquoi on enterre les trésors? Dis-lui, écoute-la, dis à ce marin d'eau douce pourquoi on enterre toujours les trésors. D'après le paragraphe 5, alinéa 2 du manuel du pirate, tout trésor acquis de manière illégale devra être enterré dans les plus brefs délais sur une île. Et puis, c'est tout, capitaine. Voilà ta réponse, monsieur. Je pense être plus malin que tous les autres. T'es content? Maintenant, je ne veux plus entendre un mot. Mais si on le déterre, il va falloir le réenterrer. T'as les écoutilles ensablées, moussaillon. Excusez-moi, messieurs. Vous pouvez peut-être m'aider. Voilà, je ne sais plus qui je suis. Tu veux qu'on t'aide? Je vais plutôt te découper. Tu ne sais plus qui tu es? Ben non, j'ai reçu un coup sur la tête et depuis, plus rien.
Tu es Donkey Kong. Te voilà enfin, Donkey Kong, mon bon vieux second maître. Mais c'est moi, votre bon vieux second. Tu dois quand même te souvenir de Gros Vert et de Coutla pour mettre en équipage. Le gros, là. Donkey Kong, un pirate! Tu dis qu'il est tombé sur la tête? Oui! Oh, ça va alors, c'est pas grave. Faut faire quelque chose, Cranky. Il est peut-être déjà loin. Va chercher Funky. Vous allez survoler l'île en avion. Bonne idée. J'espère pour Donkey Kong que ce n'est pas un truc pour ne pas me rendre les 20 bananes qu'il me doit. Il en serait bien capable. Si c'est ça, je vais lui faire passer l'envie de perdre la mémoire. Vous savez, la chose dont je me rappelle le moins, c'est d'être un croco. Vous êtes sûr que je suis pas une sorte de gorille? Oh, il n'existe pas plus croco que toi, Donkey Kong. Regarde, juge par toi-même. Tu le sais, regarde dans le miroir, il ne ment jamais. Tu es un pirate, tu le vois bien, regarde tes traits. Ta vie c'est pillé, volé, c'est excitant. Ton image reflète l'histoire d'un méchant pirate en pleine gloire, regarde tes traits. Le miroir ne ment jamais. Que m'arrive-t-il? C'est vague dans mon esprit, mais j'étais habile. Je sautais de branche en branche, mais aujourd'hui j'ai la peau dure, les yeux qui fuient, suis-je un reptile? Mon image reflète l'histoire d'un méchant pirate en pleine gloire. Regarde tes traits, le miroir ne ment jamais. Mon image reflète l'histoire d'un méchant pirate en pleine gloire. Regarde mes traits, le miroir ne ment jamais. Le miroir ne ment jamais. Alors, Donkey Kong, prêt à faire un petit pillage? Et comment? Planquez-vous! Donkey Kong passe à l'abordage! En avant, frère de la côte! On tient le bon cap! Des lingots d'argent pour les pirates d'eau douce. Pour les flibustiers, il y a des doublons en or. Mais pour un écumeur des 7 mers comme toi, Donkey Kong, il n'y a qu'une chose qui compte. C'est la noix de coco en cristal. Le joyau qui détient la puissance des océans. Attention! Planquez-vous! À l'abordage! Dites, vous pourriez m'indiquer où se trouve cette noix de coco en cristal? Faites-lui un dessin. Alors, Didi, pas de trace de lui? Non, petit, je vois rien. Oh, attends, je vois quelque chose. Oh, des pirates. Wow! Les affreux dans leur coque de noix sont de retour. Nous devons prévenir Cranky. Sir Donkey pour la protéger, la noix de coco en cristal est en danger. Compris, on rentre au bercail. Ah! Mais où t'as appris à piloter? Moi? Mais j'ai jamais appris. Quelqu'un a volé mon collier de banane préféré. Et celui qui l'a volé a laissé ça. Mon bateau! On a volé mon bateau! Bateau a été volé! Et voleur a laissé! Laissez casse-croûte! Il a volé votre trône, Majesté. Donkey Kong a volé votre trône. J'ai vu, je ne suis pas aveugle, Général Clam. Mais la seule chose qui m'importe, c'est de savoir pourquoi Des pirates? Avec toute la panoplie et une énorme tête de mort sur la grand voile. Et toujours aucune nouvelle de Donkey. Mais alors, qui va protéger la noix de coco? Yahoo! Donkey Kong à la rescousse! Vous dérangez pas. Il avait un bandeau sur l'œil, non? Je m'appelle Donkey Kong.
v'là autre chose. Il se prend pour un pirate maintenant. Et il vient de voler la noix de coco en cristal sous nos yeux. Oh non, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on peut dire que la journée était bonne, Donkey Kong. Je veux dire, Croc. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On applique le paragraphe 5, alinéa 2 du manuel du pirate, mon capitaine Scurvy. Des paquets cadeaux. On enterre le butin, espèce de rigide de fond d'aquarium. Nous sommes des pirates et ça, c'est un butin. Et les pirates enterrent toujours leur butin. Sauf ça, évidemment. Je comprends. C'est donc pour ça que Donkey Kong m'a volé mon trône. Ah bon? Il voulait s'asseoir? Non, général sans cervelle. Pour une raison inconnue, Donkey Kong pense qu'il est un pirate. Et c'est pour cette raison qu'il vole n'importe quoi. Peut-être parce que on lui a fait un lavage de cerveau. Quand on a lavé le tien, il a fini dans l'égout avec l'eau de rinçage. Ou bien alors il a été hippopolitisé par les pirates, c'est possible. Oui, peu importe. La question est de savoir comment vais-je profiter de la situation pour que la noix de coco tombe entre mes pattes. Ah, voilà, j'ai trouvé. Amnésie. Il est écrit pour guérir l'amnésie du sujet. Il suffit de... Alors, Cranky! Allez, Eureka! Quoi? On peut peut-être lui faire enterrer le trésor avant de se débarrasser de lui. Non, je n'en peux plus, j'en ai assez d'entendre des bruits de mastication toute la journée. Pour vous, c'est facile à dire. C'est pas vous qui devez creuser. Tout ce que vous savez faire, c'est donner des ordres. Ça veut dire quoi, ça? Simple matelot. Oh, oui, Donkey Kong, j'ai une dernière petite faveur à te demander. Vous voulez plus de butin? Non, nous avons ce qu'il faut. Je veux que tu ailles à terre pour capturer un misérable loup de mer. Ce scélérat s'appelle... Donkey Kong. Attention, planquez-vous! Oh, ça suffit, vas-y. J'en reviens pas. Cet imbécile va se pourchasser. Donkey Kong a eu un accident. Oh, Cranky, comment va-t-il? Il est tombé sur la tête, il a perdu la mémoire, pense être un pirate, voler la noix de coco, et on ne sait pas où il est. D'après mon vieux grimoire, il nous reste une dernière chance. Tu veux que je lui donne un coup sur la tête? Si ça suffisait pour que ce gros Nico retrouve la mémoire, je le ferais moi-même. Avec plaisir. Mais malheureusement, ce n'est pas aussi simple. J'aurais dû demander au capitaine Scurvy qui me donne une carte. Mais tu te cachais où, hein? Vous devez me prendre pour quelqu'un d'autre. Je suis Donkey Croc, le pirate, là, et je recherche Donkey Kong, le... gorille. Mais non, voyons. Eh ben, c'était... Ah bon? Non, tu es Donkey Roule. Oh. Écoute bien, je vais tout t'expliquer. Je ne peux pas croire que tu ne vois pas ce qu'on voit. Un vrai crocodile de Bonne-la-Loire. Tu es Donkey Kong, initial DC. En voyant mes griffes, t'es mon frère, je suis affirmatif. Car t'es l'un des nôtres, t'es un lézard ovipare. C'est évident, t'es l'un des nôtres. Faut que tu croques, que tu débloques. Sans provoquer, viens, dansons-le rock. Oui, c'est ce que tu dis est vrai. Alors nous sommes des cousins, même couleur et même regard mauvais. J'ai des crocs et une peau de serpent. C'est pas la peine de se leurrer, nous sommes de proches parents. Car je suis l'un des vôtres, même équipe, je peux rien y faire, c'est évident, je suis l'un des vôtres, même famille, je suis vraiment l'un des vôtres. Cela fait un petit moment que tu n'as plus travaillé pour moi, Donkey Roule. Oui, puisque tu le dis. Tu n'aurais pas une idée de l'endroit où je pourrais trouver
noix de coco en cristal par hasard? Ben, je sais où il y en a une, oui. Dans ce cas, pourrais-tu aller la chercher? Vas-y, c'est à toi de jouer. Avant que tu continues, je veux que tu essayes de te souvenir de la fois où nous étions prisonniers des pirates. Qu'en dites-vous, les sacs à puce? Essayez donc de vous échapper qu'on rigole. Relâche-nous, Scurvy. Oh oui, je vais vous relâcher. C'est vrai? Oui, dès que j'aurai trouvé des os infestés de requins. Maintenant que nous voilà débarrassés de Donkey Kong, rien ne pourra m'arrêter. Pas si vite, face de rat. Donkey Kong. Oh, pardon, je ne voudrais pas déranger. Attrapez ces deux marins d'eau douce immédiatement. Rendez-vous, vous êtes cernés. Ne bouge pas. À nous deux. Banana Slam. Alors, tu te souviens? Non, pas du tout. Bon, bah désolé, il faut que j'y aille. Et la fois où tu t'es retrouvé dans le temple de Linka Dinkadou pour prendre une leçon de danse? Dites, c'est moi ou le sol est un peu étroit? Faut pas être aussi négatif, mon vieux. C'est vrai, nous sommes des singes, et pour nous, c'est une autoroute. Bon, quand faut y aller, faut que j'y aille. Envoyez les tambours, maestro. Dites-moi si vous voyez quelque chose. Donkey, derrière toi. Continue, ne t'arrête pas. Laisse-toi guider par ton instinct. Banana Slam. Non, désolé. Oh, Donkey, tu dois quand même te souvenir de quelque chose. Un souvenir qui pourrait te convaincre que tu n'es pas Donkey Croc le pirate. Mais je le sais depuis longtemps que je ne suis pas Donkey Croc le pirate. Je suis Donkey Roule. Donkey Roule. Je dois y aller. Il faut que je rapporte la noix de coco à King K. Rool. Mais c'est pire que ce qu'on pensait. Ne fais plus un pas. Oh, voilà un autre. Écoute-moi bien, vieux débris, avant que tu essaies de me convaincre que je suis quelqu'un d'autre. Laisse-moi te dire qui je suis vraiment. Je suis Donkey Rool. Donkey Rool? Ça ne va pas faciliter les choses, ça. Je vais devoir sortir la grosse artillerie. Tu veux que je t'aide à la porter, vieux débris? En tout cas, ça ne l'a pas rendu plus intelligent. Arrête de m'appeler vieux débris et écoute-moi. Tu es Donkey Kong et tu vas te souvenir de la fois où tu as... Oh non! Sauvez-moi! Nous sommes maudits! Banana Slam! Rira bien celui qui rira le dernier! Reviens ici, sale petit! Donkey, attrape! Non! Donkey! La malédiction du double-doublon peut facilement être annulée. Il suffit de lire cette phrase et ainsi Congo Bongo sera sauvé. Une fois de plus, Donkey Kong nous a sauvés! Youpi! Je savais que tu t'en souviendrais. Tu es Donkey Rool. Oh, très bien, ça suffit. Je pensais y arriver, mais comme dit le grimoire, il n'y a qu'une chose qui peut marcher, et c'est ça. Salut Donkey Kong. Tu te souviens de moi?
Mais oui, tu te souviens sûrement de ton sucre d'orge. Je m'en souviens, oui, le sucre d'orge. Mais toi, t'es qui? Quoi? Moi, je m'appelle Donkey Roll. Embrasse-moi. C'est sans espoir. Mais bougre d'âne, je suis ton sucre d'orge. Tu n'es qu'un sale goujat. Et ben, qu'est-ce qui s'est passé? Avec quoi tu m'as frappé, Cranky? Qu'est-ce que tu racontes, imbécile? Je ne t'ai pas frappé. Non, attends. Tu l'as bien appelé Cranky? Oui, bien sûr, Candy. Je l'aurais bien appelé autrement, mais... Tu es là, alors? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? On dirait que vous vous souvenez pas de moi. C'est moi, Donkey Kong. Je suis ton petit ami, Candy. Oh, ça y est, il est redevenu normal. Je t'adore, Donkey Kong. Ouais. Quoi? Au fait, j'étais où? On n'a pas le temps de t'expliquer. Il faut que tu reprennes la noix de coco à ces pirates. T'inquiète pas, j'ai un plan. Branle-bas de combat! Tous à vos postes! Il y a un vilain lézard qui se fait appeler King Caroul qui vient par ici avec une armée de crocos! Levez-l'en! Larguez les amarres! Ici la grande voile! Prenons le large avant qu'il ne soit trop tard! Je m'occupe du trésor! Ne vous inquiétez pas, une croix marque l'endroit sur la carte! Le venin! King Caroul! Majesté! Donkey Kong! Non, je veux dire Donkey Roll! Tu es de retour! Où est la noix de coco en cristal? J'ai dû la cacher. Il y a des pirates partout. Elle est dans un endroit secret. La croix indique où elle est. Eh bien, je suis content de voir que la noix de coco est à nouveau à sa place. Oui, ça, tu peux le dire. Eh bien, je suis content de voir que la noix de... Dire que tout ça est arrivé parce que Donkey laisse traîner ses pots de banane un peu partout. Oui, Didi, ça m'a servi de leçon. Maintenant, je vais ranger mes pots de banane dans un endroit secret. Ah! Et c'est où cet endroit secret? Scurvy, que fais-tu ici, espèce de pirate de cours d'école? Et toi, dictateur à la manque? C'est à moi! Après quelques jours, Carole et Scurvy retrouvèrent leurs esprits et ils se rendirent compte qu'on les avait ridiculisés. Ensuite, pendant longtemps, tout est resté très calme. Vraiment très calme. Trop calme d'ailleurs, quand j'y repense. J'aurais dû me douter qu'il allait se passer quelque chose. Ah, c'est calme, très calme. C'est toujours la même chose, il se passe jamais rien. Personne ne m'appelle, personne ne vient me rendre visite. J'ai parlé trop vite. Au nom de mon arrière-arrière-grand-père, le commandant Scurvy, que ce qu'il reste de son âme repose en paix. Rendez-moi ce qui m'appartient. Donnez-moi la noix de coco en cristal. Scurvy, vous dites? C'est commandant Scurvy pour les ennemis. Je suis de retour. Mais vous avez été abandonné sur une île déserte, votre bateau a coulé, vous avez été dévoré par des requins. Oui, mais on ne peut pas passer sa vie à s'amuser. Nous venons chercher ce qui m'appartient. Comment nous? Donne-nous la noix de coco ou on te découpe en morceaux. Oui, découpez-le, découpez-le en tout petits morceaux. Ah! Doucement. De quelle noix de coco vous voulez parler? La noix de coco en cristal. Jamais entendu parler. La noix de coco que mon arrière-arrière-grand-père Scurvy avait cachée sur cette île. J'ai plutôt l'impression que c'est vous qui avez perdu votre noix de coco. Je vous l'ai dit, je connais pas, je ne sais rien. Je ne l'ai pas. Ah!
Noix de coco? Est-ce que quelqu'un a parlé d'une noix de coco? Ah! Quoi? Non, ce n'est pas une noix de coco. Ouvrez-la tout de suite. Mais puisque je vous dis que je ne l'ai pas, sortez de ma maison immédiatement du balai. Sinon je vais... Oui. Oups. La voilà. Oh, ça alors! Comment ce truc est arrivé là? Bon, maintenant que vous avez retrouvé la noix de coco, je vais la prendre et vous allez... Pas question, vous ne l'aurez jamais. N'approchez pas, je ne vous laisserai pas faire. Ah, très bien, dans ce cas, ça va cogner. J'ai bien entendu que quelqu'un a parlé de cogner. Donkey Kong. Je vais te jeter en pâture au requin. Oula, le bateau tangue. On met les voiles. Ça y est. Oh, merveilleuse boule de pouvoir et de puissance. Je te désire tant. Et bientôt, tu seras à moi. Est-ce que tout va bien, Clump? Non. D'habitude, c'est pas comme ça qu'on fait quand on veut prendre le cristal. Vous êtes sûr que je n'aurai pas mal, votre majesté? Tu me le diras si tu reviens vivant. Oui, chef. Hein? Je vais la voir. J'ai la noix de coco. Parfait. Tout s'est déroulé comme prévu. Vous avez vu ça? Un croco volant. Et hop, il s'est envolé. Avec la noix de coco. Vous devez aller la chercher maintenant. Candy! Quoi? Qu'est-ce que tu veux, Bloster? Une devinette. Quel est le singe le plus beau, le plus séduisant, le plus courageux de tout Congo Bongo? C'est facile. Je sors avec lui, c'est Donkey Kong. Mauvaise réponse, c'est pas ça. Tu veux un indice? Non. Je te le donne quand même. C'est pas la peine. Quoi? Caroule! Que voulez-vous, Caroule? Je suis venu m'emparer de cette usine, car j'ai la noix de coco. Oh oh! Maman! Vous êtes mon maître. Je suis votre esclave. Tout ce que j'ai est à vous. Tout ce qu'elle a est à vous. Tout ce qui est à vous est à vous. Tout, je vous donne tout. Bloster, tu n'es qu'un moins que rien. Très bien, puisque désormais cette usine est à moi. Voici ce que nous allons faire. Nous changeons la production. Nous fabriquerons des tonneaux explosifs, des dizaines, des centaines et même des milliers. J'aurai bientôt tellement d'explosifs que personne n'osera m'empêcher de gouverner. Debout, allez, mettez-vous au travail. Moi? Travailler? Jamais je ne travaillerai. Après tout, c'est une bonne idée. Encore plus de tonneaux explosifs. Je vais renvoyer tous les singes de cette île à l'âge de pierre. Ça va mal, très très mal. Vous devez absolument ramener la noix de coco. Comment? Je me fiche de savoir comment, mais rapportez-la. C'est quoi ça? Oh, je vous le dis, il y a quelque chose de pourri au royaume de Congo Bongo. Des tonneaux explosifs? Et que ça saute!
Le travail, c'est si fatigant. Et en plus, c'est même pas amusant. Je me demande pourquoi tant de gens veulent travailler. Splendide! Il me faut des milliers de tonneaux explosifs. Et bientôt Congo Bongo sera sous mon pouvoir. Mes tonneaux, mes si jolis tonneaux, bientôt tous réduits en poussière. Oh, je sens que je vais être malade. Je ne peux pas endurer ça plus longtemps, c'est trop. Allez, pousse-toi de là, sale. Je vais le faire moi-même s'il le faut. Regarde ça. Et que ça saute. Qu'est-ce que je m'amuse. C'est génial. J'étais là avant, chacun son tour. Justement, c'est mon tour. Donkey Kong. Donkey Kong. Fini de jouer, Carole. Ouais, et maintenant c'est l'heure de payer. Un peu de calme, messieurs. Ne faites pas de conclusions hâtives. Nous ne faisions rien de mal, vous savez. Nous nous amusions entre amis. Rien de bien méchant. Oui, Eh bien, la fête est finie. Il est temps de rentrer chez soi. Et laissez donc la noix de coco pendant que vous y êtes. alors ça m'étonnerait bien. Voici le feu d'artifice final. Vite, au wagonnet. Bonne diversion, votre majesté. Par là. Vite. Oh maman, on va les avoir. Oh non, on a de la compagnie. L'ennemi se rapproche. Est-ce que nous ne pouvons pas aller plus vite? J'essaie, mais nous sommes à la vitesse maximum. On va les rattraper. Si nous arrivons à rentrer chez nous, nous serons en sécurité. oh non, c'est pas vrai. S'ils rentrent chez eux, je suis fichu de la viande à lézard. Oh oui. Les mains en l'air. Ne faites pas un geste, les affreux. Arrêtez cet engin tout de suite, sinon vous allez le regretter. Hein? Quoi? On se rend? Ne tirez pas! Blaster! Attention derrière vous! Aïe! Dans le mille, là! Aïe, oui. Espèce d'abruti! Imbécile, crétin! Tu lui as lancé la noix de coco! Mais, votre majesté, nous étions cernés! Oh, regardez, Donkey Kong! Ça va barder, face de lézard! Prends déjà ça! À bientôt! Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant, hein? Y a pas une minute à perdre, Didi. Il faut récupérer la noix de coco. Non, attendez, ne les poursuivez pas. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ils ont la noix de coco, c'est très grave. Vraiment? Tu en es certain? Devinette, quel est le singe le plus courageux de Congo Bongo qui a la noix de coco? Tada! La noix de coco? C'est toi qui l'as, Blaster? Attends un peu, je comprends rien, là. Francky, ouvre-nous! Fichez le camp! Quoi que vous vendiez, je n'achète rien. Regarde-moi un peu ça. On a récupéré la noix de coco. Non, je n'en veux pas. Scurvy et les autres sont cachés derrière la porte fichée. Qu'est-ce que t'as, Cranky? Tu es malade? Allez, laisse-nous entrer que je remette la noix de coco à ta place. Je ne le répéterai pas 2 fois. Je ne veux pas de noix de coco. Dégagez! Attends, je comprends pas. C'est toi qui nous as dit d'aller la chercher. Oh, une petite seconde. Ça y est, j'ai compris. On doit te donner le mot de passe. Mais au fait, c'est quoi? Je vous le répète, vous ne pouvez pas entrer. Oh, ça y est, j'ai trouvé. C'est la danse de Cranky. Lève bien ton pied en l'air et secoue-toi le derrière. C'est la danse de Cranky qui fait tourner toutes les têtes. C'est fait pour faire la fête. Espèce d'idiot! Ça va, on l'a fait. Bon, on peut la remettre à sa place?
Non! Plus un geste, sale macaque, sinon j'ouvre le feu. Oh, c'est pour ça que tu voulais pas qu'on entre? Pose la noix de coco par terre. Ça alors, j'arrive pas à y croire. Allez, pose-la tout de suite. Et toi, ramasse-la. Faites pas les malins, ou c'est le vieux qui trinque. Très bien, matelot. Maintenant qu'on a le trésor, on peut mettre les voiles. J'ai pourtant essayé de vous prévenir. Tu parles, t'es toujours comme ça? Comment on pouvait deviner? Nous devons récupérer la noix de coco. Eh oui, encore. Maintenant que nous avons la noix de coco, nous sommes les maîtres des 6 océans. La dernière fois que je les ai comptés, il y en avait 7. C'est encore mieux. Pillage, saccage, c'est toute notre vie. On a volé la noix de coco à ce vieux croquis. Je vois toujours rien. Et toi, tu vois quelque chose? Non, mais il faut absolument les trouver. Là, les voilà, ils sont juste en dessous de nous. Funky, leur bateau est en dessous. Compris, je vais vous larguer juste à côté de leur bateau. Oups, désolé, j'ai jamais su viser. Oh, tu parles d'un atterrissage, wow. Oui, mais on y est. J'avais remarqué. Oh, mais où est-ce qu'ils sont? Ils ont peut-être abandonné le bateau. On leur a sans doute fait peur. Nous faire peur. Oh non! Des clandestins? Je n'aime pas les passagers clandestins. Non, c'est même pas vrai. On est là pour la noix de coco. Les voleurs, hein, c'est encore pire. Qu'allons-nous faire d'eux, matelot? On les découpe en morceaux. Non, pendons-les au grand mât. Jetons-les par-dessus bord. Ils vont avoir droit à tout. Eh bien, mon pote, pour moi, ça sent le requin. Oh, sans blague, j'avais pas remarqué. Pillage, saccage, piraterie, qu'on les jette aux requins qui ont faim. Alors, messieurs les clandestins, on va voir si vous allez vous sortir de là. Dans le tonneau, les clandestins. Laisse-nous partir, Scurvy. Oh, mais je vais vous laisser partir. Ah oui? Dès que nous aurons atteint des eaux infestées de requins. Oh, les requins. Il a bien dit des requins. Je suis pas un fan des requins. Vous avez dit requin? Il aime pas les requins. Oh, comme c'est regrettable. Les requins, par contre, vont les adorer. Pillage, saccage et piraterie, des singes comme des cerfs aux requins. À bientôt, les amis. Oh non, ça sert à rien. Je n'ai plus de force. Il me faudrait des bananes. Hé, toi. Oui, toi. Moi? Et ça, c'est quoi, alors? Un claptrap? Non, imbécile, des bananes. Tu peux manger nos chaînes? Non, je ne peux pas. Regarde, je n'ai plus mes dents. Mais on peut faire un marché. Moi, les bateaux pirates, je trouve ça bon. Un gros galion avec sa cargaison. Scurvy garde mes dents parce qu'il a peur de moi. Je pense qu'une chose peut remplir l'estomac. Laisse-moi te faire une proposition. J'ai un marché, tu pourras pas dire non. Je vous donne la clé en échange, vous me rendez mon dentier au complet. Je dois bouffer. Moi les dentistes, je n'en ai jamais vu. Je n'ai jamais eu une seule carie.
C'est un vrai miracle si j'ai survécu. Je suis obligé de me contenter de bouillie. Ce scurvy est un total abruti. Il a balancé mes dents dans la vigie. Je vous donne la clé en échange, vous me rendez mon dentier au complet, mon dentier au complet, mon dentier au complet. Je dois bouffer, hein? Faites attention mes beautés, voici le beau Donkey Kong. Encore 2 minutes et on sort d'ici. Donkey Kong va s'occuper de Scurvy et de ses pirates et il va te récupérer tes dents. Oui, j'ai hâte. Ah, ça va mieux. Et j'en connais qui vont dérouiller. Et quand nous serons débarrassés de Donkey Kong, plus rien ne pourra nous arrêter. Coucou, face de poule. Donkey Kong? Ah, Donkey Kong! Excusez-moi, je voudrais pas gêner. Hardy matelot, emparez-vous des clandestins! Oh non, les voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Tu vas à droite, je vais à gauche. Ça suffit, rendez-vous! Bouge pas comme ça, j'arrive pas à te découper! Allez! Mais allez-y! Qu'est-ce que vous attendez? Non, je blaguais! Ah, arrête de courir! Comment veux-tu que je te découpe? Au secours! Surprise! Banana Slam! Vas-y, Donkey Kong, montre-le! Waouh! Eh ben, qu'est-ce qu'on leur a mis? Que ça leur serve de leçon. On les a tous eus. Ouais, tous les deux! Tu sais quoi? Il me semble qu'il y en avait un troisième. Scurvy! On m'avait oublié? Maintenant, voyons ce que vous allez faire face à mon petit canon. On va voir qui va gagner. C'est le moment de se planquer. Oh non! Adieu mon bateau! Eh oui, Scurvy! J'ai récupéré mes dents! Et quand j'en aurai fini avec ton bateau, il ne restera même pas de quoi faire un cure-dent! Non! Mon bateau! Pillage, saccage et piraterie. Ah! La ferme! Ah! La ferme! La ferme! La ferme! La ferme! Ouh, tu parles d'une croisière d'agrément? Oui, mais on a sauvé la noix de coco. Mes amis! Je vous ai manqué? Oh, Claptrap, tu es bien sûr que tu n'as plus faim? Non, l'entrée était un peu trop salée. J'ai plus faim pour un dessert. Ouf! Ouh.